te souviens de cette sensation? Tu viens de recevoir ton salaire. Pendant environ 3 secondes, tu as l'impression d'être riche. Puis tu regardes ton compte, tu fais le calcul du loyer, des factures, des courses, de l'essence. Et là, tu te demandes comment tu vas réussir à mettre 200 € de côté ce mois-ci. Spoiler, tu vas pas y arriver. Pas ce mois-ci, ni le mois prochain. Et tu te retrouves dans cette boucle infernale où chaque fin de mois, tu te dis « le mois prochain, c'est le bon, je commence vraiment à économiser ». Sauf que ça fait maintenant, 2 ans que tu dis ça? Pendant ce temps, ton pote Thomas, celui qui gagnait exactement le même salaire que toi il y a 3 ans, lui, il a maintenant 15 000 € sur son livret A. Et le pire, il te dit que c'est devenu facile pour lui maintenant. Et toi, t'es là à galérer pour mettre de côté tes premiers 1 000 € comme si t'escaladais l'Everest en tongs. Tu veux savoir un truc qui va probablement te frustrer au début, mais qui va te libérer ensuite? Thomas a raison, c'est vraiment devenu plus facile pour lui. Pas parce qu'il gagne plus, pas parce qu'il a moins de dépenses, mais parce que les premiers 1 000 € sont objectivement, mathématiquement et psychologiquement les plus difficiles à économiser de toute ta vie. Je m'appelle Mick. Et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à pourquoi certaines personnes réussissent financièrement alors que d'autres galèrent avec les mêmes revenus. Si t'es quelqu'un qui a l'impression de faire du surplace financièrement, qui regarde son compte en banque avec cette frustration de savoir que t'es capable de plus mais que quelque chose bloque, assure-toi de t'abonner à cette chaîne et de lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un des phénomènes les plus mal compris de la finance personnelle. Et je vais te montrer exactement pourquoi tes premiers 1 000 € te semblent impossibles à atteindre, alors que passer de 10 000 € à 20 000 € va te paraître presque automatique. C'est pas de la magie, c'est pas du bullshit motivationnel, c'est une combinaison de psychologie comportementale, de mathématiques simples et de biais cognitifs que personne ne t'a jamais expliqué. Allons-y. Voilà ce que la plupart des gens croient. Si économiser 1 000 € demande un certain effort, alors économiser 10 000 € demande 10 fois cet effort. Logique, non? Sauf que c'est complètement faux. Une étude de la Federal Reserve américaine de 2022 a révélé que 37% des adultes n'ont même pas 400 $ d'épargne d'urgence disponible. Pas 4 000, pas 40 000, 400 $. Et pourtant, parmi ceux qui ont réussi à franchir le cap des 10 000 € d'épargne, le temps moyen pour doubler ce montant est de seulement 2,7 ans. Alors que le temps moyen pour passer de 0 à 1 000 €, plus de 4 ans pour beaucoup de gens. Tu réalises ce que ça veut dire? Les gens mettent plus de temps à économiser leurs premiers 1 000 € qu'à transformer 10 000 € en 20 000 €. Ça devrait te choquer, parce que ça défie toute logique mathématique basique. Sauf que quand tu comprends vraiment ce qui se passe, ça a parfaitement sens. Voilà le truc que personne ne te dit. Quand t'as 0 € d'épargne, t'as pas juste un problème d'argent, t'as un problème de système. Pense à ça comme pousser une voiture en panne. Les premiers mètres, atroce. Tu mets toute ton énergie, tes muscles hurlent et la voiture bouge à peine. Mais une fois qu'elle commence à rouler, maintenir le mouvement devient exponentiellement plus facile. C'est exactement ce qui se passe avec l'épargne. Pour économiser tes premiers 1 000 €, tu dois, premièrement, créer une nouvelle habitude à partir de rien. Et les études en psychologie comportementale nous disent que créer une nouvelle habitude prend en moyenne 66 jours de répétition consciente, pas 21 jours comme on entend souvent. 66 jours. Deuxièmement, tu dois restructurer ton budget, ce qui veut dire regarder en face des dépenses que tu as l'habitude d'ignorer. Et ça, mentalement, c'est douloureux. Troisièmement, tu dois résister à la gratification immédiate dans un monde qui est littéralement conçu pour te faire dépenser. Chaque pub, chaque notification de solde, chaque offre limitée est une attaque contre tes premiers 1 000 €. Quatrièmement, et c'est le plus dur, tu dois maintenir cette discipline sans voir de résultats significatifs. Parce que voilà le problème avec les premiers 1 000 €. Ils ne font rien. Partie 3. Le silence des premiers 1 000 €. Quand tu as 500 € d'économie, tu sais ce que ça te rapporte sur un livret A à 3%? 15 €. Par an. Pas par mois. Par an. C'est un café par mois. Même pas. Ton cerveau regarde ça et se dit « Pourquoi je me prive de tous ces petits plaisirs pour gagner un café par mois ?» Et c'est une réaction parfaitement logique.
Ton cerveau fait une analyse coût-bénéfice et conclut que l'effort n'en vaut pas la peine. Maintenant, compare ça à quelqu'un qui a 50 000 € d'économie. À 3%, ça fait 1 500 € par an. 125 € par mois, juste en existant. Cette personne voit son argent travailler. Elle a une preuve concrète que l'épargne sert à quelque chose. Son cerveau reçoit une récompense visible. Toi, avec tes 500 €, t'as aucune récompense visible. T'as juste la privation. C'est pour ça que les premiers 1 000 € sont si durs. T'es dans la phase où tout est effort et rien n'est récompense. Partie 4. L'identité financière. Maintenant, tu pourrais te dire « Ok Mick, je comprends la psychologie, mais concrètement, qu'est-ce qui change une fois qu'on a passé les 10 000 €? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle l'identité narrative. En gros, c'est l'histoire que tu te racontes sur qui tu es. Quand tu as 0 épargne, ton identité financière, c'est « je suis quelqu'un qui vit au jour le jour » ou peut-être « je suis nul avec l'argent » ou encore « l'épargne, c'est pas pour les gens comme moi ». Cette identité influence chacune de tes décisions financières. Quand tu as une rentrée d'argent inattendue, ton identité te dit « les gens comme moi, on dépense ça, on se fait plaisir ». Mais voilà ce qui se passe une fois que tu atteins 10 000 €. Ton identité change. T'es plus quelqu'un qui essaie d'économiser, t'es devenu quelqu'un qui a de l'épargne. C'est une différence fondamentale. Une étude de l'université de Cambridge a montré que les gens qui s'identifient comme épargnants ont 73% de plus de chances de continuer à épargner régulièrement comparé à ceux qui s'identifient comme quelqu'un qui devrait économiser plus. Ce changement d'identité est invisible, mais il est massif. Quand tu as 10 000 €, une dépense impulsive de 200 € te semble inappropriée. Pas parce que tu n'as pas l'argent, mais parce que les gens comme toi, des gens avec de l'épargne, ne font pas ça. Quand tu as 0 épargne, cette même dépense de 200 € te semble normale, parce que c'est ce que les gens comme toi font. Tu vois la différence? Partie 5. Les mathématiques de l'effet boule de neige. Ok, parlons maths maintenant. Parce que la psychologie, c'est bien, mais les chiffres racontent une histoire encore plus folle. Imaginons que tu mettes 200 € de côté par mois, avec un rendement annuel de 7%, ce qui est réaliste avec un bon PEA sur le long terme. Année 1, tu as mis 2 400 €. Tes intérêts, environ 84 €. Total, 2 484 €. Tu viens de passer 1 an à te priver et t'as gagné 84 €. Même pas de quoi te payer un week-end. Année 5, tu as maintenant environ 14 500 €. Tes intérêts cette année-là, environ 950 €. Déjà plus intéressant, non? Année 10, tu approches les 35 000 €. Tes intérêts cette année, plus de 2 200 €. Tes intérêts seuls te rapportent presque autant que ce que tu mets de côté chaque année. Année 20, tu as plus de 100 000 €. Tes intérêts annuels, environ 6 500 €. À ce stade, ton argent travaille plus que toi. Tu as 540 € par mois qui rentrent sans rien faire. Tu vois le pattern? Les premières années, tu es seul à pousser. Après un certain seuil, ton argent commence à pousser avec toi. Et plus tu avances, plus il pousse fort. C'est pour ça que passer de 10 000 € à 20 000 € semble facile, parce que tu as un partenaire maintenant. Ton argent travaille avec toi. Mais pour tes premiers 1 000 €, tu es seul. Personne ne t'aide. Maintenant, parlons de ce qui sabote spécifiquement tes premiers 1 000 €. Saboteur numéro 1, le compte unique. Si ton épargne est sur le même compte que ton argent du quotidien, tu as déjà perdu. Ton cerveau ne voit pas 500 € d'épargne, il voit 500 € disponibles. Et dès qu'une dépense imprévue arrive, ou même une envie, cet argent disparaît. Une étude de Harvard Business Review a montré que la simple séparation physique de l'épargne, comptes différents, banques différentes, augmente le taux d'épargne réussi de 42%. 42%, juste en changeant de compte. Saboteur numéro 2, l'épargne manuelle. Si tu dois manuellement transférer de l'argent vers ton épargne chaque mois, tu vas oublier de le faire environ 60% du temps. C'est pas de la paresse, c'est de la psychologie humaine.
On appelle ça la friction décisionnelle. Chaque décision que tu dois prendre consciemment est une opportunité de dire non. La solution ? L'automatisation. Un virement automatique le jour de ton salaire, avant même que tu vois l'argent. Saboteur numéro 3, l'objectif flou. Je veux économiser plus n'est pas un objectif, c'est un vœu pieux. Je veux 1 000 € sur mon livret A d'ici le 31 décembre, ça, c'est un objectif. Les recherches en psychologie montrent que les objectifs spécifiques et datés ont 76% plus de chances d'être atteints que les objectifs vagues. Ok, assez de théorie. Voilà exactement ce que tu vas faire. Étape 1, ouvre un compte séparé. Aujourd'hui. Pas demain, pas ce week-end. Aujourd'hui. Ça prend 10 minutes sur la plupart des applications bancaires. Appelle-le quelque chose de significatif, pas épargne. Appelle-le liberté, ou sécurité, ou fuck you money, peu importe, tant que ça te parle. Étape 2, mets en place un virement automatique, même petit. 50 € par mois, c'est suffisant pour commencer. L'objectif n'est pas le montant, c'est l'habitude. Rappelle-toi, tu es en train de construire les fondations. Et les fondations, ça se fait lentement, mais solidement. Étape 3, crée une règle des 48 heures. Pour tout achat non essentiel de plus de 30 €, attends 48 heures avant d'acheter. Tu serais surpris de combien d'achats urgents deviennent soudainement inutiles après 2 jours. Étape 4, visualise le franchissement. Sérieusement, prends 30 secondes chaque matin pour imaginer le moment où tu vas regarder ton compte et voir 1 000 €. Ça semble débile, je sais, mais la visualisation active les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle. Les athlètes olympiques font ça, les PDG font ça. Tu peux le faire aussi. Étape 5, célèbre les paliers. 250 €, félicite-toi. 500 €, célèbre. 750 €, tu y es presque. Ton cerveau a besoin de récompenses pour maintenir un comportement. Donne-lui ce dont il a besoin. Partie 8. La promesse de l'autre côté. Je veux te dire quelque chose d'important avant de conclure. Les premiers 1 000 € ne sont pas juste de l'argent, c'est une preuve. Une preuve que tu peux te faire confiance. Une preuve que tu peux tenir un engagement envers toi-même. Une preuve que tu n'es pas condamné à vivre de salaire en salaire toute ta vie. Et cette preuve, elle change tout. Parce qu'une fois que tu as prouvé que tu peux économiser 1 000 €, tu sais que tu peux économiser 2 000 €, puis 5 000 €, puis 10 000 €. Et à 10 000 €, un truc magique se passe. T'arrêtes de compter. L'épargne devient juste ce que tu fais. Comme te brosser les dents, comme prendre ta douche, c'est automatique. Les décisions qui te semblent impossibles aujourd'hui, dire non à un restaurant, résister à une promo, reporter un achat, deviennent naturelles. Pas parce que tu es devenu quelqu'un de différent, mais parce que tu es devenu qui tu as toujours été capable d'être. Écoute, je sais que quand tu es à zéro, les premiers 1 000 € ressemblent à une montagne. Et dans un sens, c'est vrai, c'est une montagne. Mais voilà ce que personne ne te dit. C'est la seule montagne que tu dois vraiment escalader. Après ça, le terrain s'aplatit. Les intérêts composés commencent à te porter. Ton identité financière te pousse dans la bonne direction. Tes habitudes travaillent pour toi au lieu de contre toi. Les premiers 1 000 € sont durs parce que tu dois tout construire de zéro. Les habitudes, la discipline, la confiance, le système. Mais une fois que c'est construit pour la vie. Alors oui, les prochains mois vont demander un effort que tu n'as probablement jamais fourni financièrement. Oui, tu vas devoir résister à des tentations. Oui, tu vas te sentir parfois frustré en regardant ton compte grandir de 50 € en 50 €. Mais je te promets quelque chose. Le jour où tu vas regarder ton compte et voir 1 000 €, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que tu n'as pas juste économisé de l'argent. Tu as prouvé à toi-même que tu peux changer. Et ça vaut bien plus que 1 000 €. Maintenant, arrête de regarder cette vidéo et va ouvrir ce compte. Je te retrouve dans la prochaine.